Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo de la pleine lune, super lune du 5 novembre. Mes amis, merci de tout le temps que vous dédiez à cette chaîne. Merci pour votre investissement, pour la faire voyager dans le monde. Roselle, la guérisseuse spirituelle. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour voir cette tendance de cette super lune, une pleine lune du 5 novembre sur le signe du Taureau. Nous sommes sur une super lune qui va être très importante. Pourquoi? Parce que ça fait 43 ans qu'il n'y avait pas eu un alignement comme ça. Alors, avant de rentrer dans les détails, j'aimerais tout simplement vous dire que cette super lune en Taureau, pleine lune du 5 novembre, sous le signe de terre du Taureau, qui est persévérant, qui ne se laisse pas influencer, déstabiliser, qui est très patient, va vraiment donner un aspect très important. Alors, la super lune, elle sera très lumineuse et très large. En fait, d'habitude, elle l'est un peu moins. Et c'est ça qui va rendre cette pleine lune, super lune extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'elle sera très proche de la Terre. Et tout cela va créer une atmosphère qui consuit. En fait, elle va être concordante en plein jour, avec le plein jour. Ce qui est un événement qui ne s'est pas vérifié depuis 43 ans. Vous avez compris, elle va être lumineuse, elle va être plus grande. Et depuis 43 ans, cet événement en France n'avait pas été vécu. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un alignement, cette année très particulière. Très particulière parce qu'elle va être très proche de la Terre. Maintenant, ce que je peux vous dire avec cette pleine lune, c'est que nous avons le soleil en scorpion et la lune en taureau. Donc, attention à ne pas confondre passion et obsession ou persévérance et obstination. D'accord? D'ailleurs, le 20 novembre, il y aura une nouvelle lune sous le signe du scorpion. Et avec cette nouvelle lune du 20 novembre, il y aura aussi du mouvement. Alors, on fait les choses par étapes. Donc, sous l'influence du taureau qui est persévérant, qui ne se déstabilise pas, qui est patient, faites tout de même attention à cette énergie du scorpion qui se rapproche fortement. Cet alignement extraordinaire, ce qui donne cette super lune et qui donne aussi tout simplement à l'être humain en fait un spectacle. Peut-être qu'elle ne sera pas trop visible, mais en tout cas elle sera très proche de la Terre. Ce que c'est un phénomène non vécu en France depuis 43 ans. Faites vraiment attention, les énergies lunaires vont être fortes. Nous sommes sur une fin d'année qui est exceptionnelle et depuis quelque temps, nous connaissons vraiment beaucoup d'introspection, de réflexion, beaucoup de questionnements. Il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui veulent entreprendre ce chemin. Et la lune, elle est là pour vous aider à vous libérer, à affronter les peurs ancrées en vous, tout ce que vous avez voulu oublier, entre guillemets, et que vous avez refoulé. Les cycles lunaires, c'est un travail, étape par étape, pour vous aider à guérir. Mais maintenant, on va tout simplement voir les messages signe par signe. Dans la barre d'information, vous trouverez le minutage. Je vous conseille de regarder votre signe solaire, mais aussi votre signe en lune. Vous pouvez voir l'ascendant et aussi le vénitien pour voir l'influence pour chaque signe de votre signe qu'elle peut avoir cette lune sur vous. Alors nous sommes partis tout de suite et on va tout simplement démarrer la guidance de la pleine lune, super lune en taureau du 5 novembre. Merci mes amis de vous abonner, de partager, de liker et bienvenue à tous les nouveaux membres. Le premier signe, le Sagittaire. Le Sagittaire ouvre la guidance. Comment vous pourriez vous sentir avec l'énergie de cette pleine lune, super lune
un taureau, comment vous pourriez vous sentir? L'énergie qui vous entoure, qui vous enveloppe, que vous ressentirez. Et bien, on va le voir tout de suite pour les amis Sagittaires. Mains et poings liés. Donc, vous allez vous sentir tout simplement bloqué, piégé, je dirais même. Mains et pas liés, c'est l'énergie qui va circuler pour quelques amis Sagittaires. Ce pourquoi, c'est tout simplement parce que vous allez avoir un manque de confiance en vous. Et je pense que vous vous sentez prisonnier d'une situation, d'une relation, d'un passé, de certains événements que vous avez vécus. Dans tous les cas, l'énergie que vous allez ressentir avec cette lune, c'est cette obsession de ne pas être libre, d'être enchaîné, d'être tout simplement prisonnier de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, qu'est-ce que c'est, mes amis, qui vous retient? Qu'est-ce que c'est qui vous empêche de trouver l'amour, de vous épanouir, de laisser partir? Qu'est-ce qui est inutile pour vous? Qu'est-ce qui ne vous sert plus? Alors, vous voyez, c'est tout simplement une situation de votre vie que semble être envahissante, semble être démonote. Donc, peut-être qu'il y a eu un drame important dans votre vie. Et ce drame, en fait, vous empêche d'avancer. Alors, vous voyez que vous devez examiner votre vie. Et vous pouvez le faire. Parce que rappelez-vous qu'en étant maître de votre destin, vous avez la clé de votre propre prison. Cette prison où vous vous êtes renfermé par convenance, par peur, et tout simplement peut-être aussi par marquage. Alors cette lune va vous faire ressentir fortement l'emprisonnement de situations vécues dans le passé, mais aussi présentes. Et ça se fera sentir vraiment très fort. Or, la persévérance du taureau vous invite à persévérer dans votre libération, à chercher cette clé pour vous libérer. Et surtout, à ne pas vous laisser déstabiliser, à ne plus vous laisser déstabiliser. Donc, cette lune va tout simplement vous faire sentir prisonnier d'émotions, de situations qui sont devenues obsolètes, mais que vous continuez d'alimenter. Il est temps de s'en libérer, mes amis. Faites juste attention. Il y a le scorpion pas loin, dans 15 jours. Donc, faites attention à ne pas tomber dans l'obstination ou dans l'obsession. Il est temps que vous vous libérez. D'ailleurs, on va voir ce que vous devez guérir, mes amis, et comment cette lune va vous aider. Ben voilà. Vous devez retrouver votre place. Vous êtes prisonnier de l'humiliation, d'accusations que vous avez subies, de tous ces gens qui vous ont retenu coupable, pour tout ce qui vous est arrivé et qu'est-ce qui est arrivé à eux. Même pour le comportement qu'ils ont eu envers vous, on vous retient responsable, ce qui vous a fait perdre une place, la place de la liberté. Vous êtes devenu prisonnier tout simplement de toutes ces humiliations que vous avez subies et que vous subissez. Donc, à vous d'adapter si c'est le passé, le présent, mais il faut que maintenant vous retrouviez votre place. Et pour retrouver cette place, il va falloir que vous vous libérez. Donc cette lune va vous y aider, d'accord? Mais le gros travail dépend de vous. Il faut encore le vouloir, d'accord? Alors, vous portez en vous certaines blessures qui vous ont vraiment marqué. Et c'est une blessure d'humiliation. C'est une blessure qu'on vous a infligée, mais qu'aujourd'hui vous continuez de vous infliger vous-même. Parce que vous avez eu honte ou vous avez honte. Parce qu'on rejetait cette faute sur vous. Vous vous sentez peut-être coupable et honteux de ce qu'on vous en fait. Vous avez extrêmement mal aussi à dire non. Et peut-être aussi que vous cherchez une façon de fuir, d'accord? Et c'est pour ça que vous gardez cette prison dorée.
c'est plus facile à affronter cette vérité qui vous a déchiré depuis toujours, depuis quelque temps. Cette humiliation est devenue tellement blessante qu'en fait, vous vous en êtes accommodé. Vous restez prisonnier pour ne pas dire, pour ne pas montrer, pour ne pas vous expliquer. Donc là, il est clair que pour libérer cette blessure, vous devez prendre conscience que vous avez en vous les outils nécessaires pour dire stop maintenant et pour vous libérer. Vous devez vous réparer. Alors, si vous n'y arrivez pas tout seul, demandez l'aide d'un thérapeute. Vous pouvez demander à moi pour une séance, aussi pour aller chercher la problématique, pour celles qui n'arrivent pas à la valider ou à s'en rendre vraiment compte, parce que parfois, il y en a qui font des dénis. Alors, faites-vous aider et surtout, libérez-vous de toutes ces humiliations vécues, de cette place que vous avez perdue parce qu'on vous a vraiment blessé, humilié, rabaissé, malmené. Peut-être que vous y êtes encore dans cette situation. Eh bien, cette lune va vous dire tout simplement que maintenant, il faut apprendre à dire non. D'accord? Il faut dire que ce que vous avez sur le cœur, il faut que vous vous libériez. Alors, il est fort possible que quelqu'un d'entre vous doit apprendre à dire non à certaines personnes de son entourage, un entourage très proche. Vous devez vous prioriser maintenant. Alors, vous devez retrouver votre place au sein de votre propre famille, au sein d'une relation, en sachant dire non et en sachant aussi à clarifier les situations qui vous ont blessé et humilié. Petit message de la fin qui doit vous aider. Le monde serait ennuyeux si tout le monde était pareil. S'ouvrir pour célébrer sa créativité. Ce qui veut dire que bien sûr, si la vie serait facile, même si ça vous faciliterait la tâche, ça deviendrait ennuyeux. Mais ce que je ressens pour vous ici, c'est tout simplement que maintenant, vous devez vous ouvrir pour célébrer votre liberté et pour créer la nouvelle version de vous-même. Une version qui vous permet tout simplement d'être libre de faire vos choix, de surmonter vos blessures et de créer la vie que vous avez toujours rêvé, les relations que vous avez toujours rêvé, le travail, pour atteindre vos objectifs, rencontrer l'amour. Alors oui, il est temps de créer cette nouvelle vie et il est temps aussi tout simplement de vous dire, d'accord, mon passé est humiliant et blessant, mais c'est mon passé. Maintenant, je dis stop. Maintenant, je laisse tout ça derrière moi, si ça fait partie du passé. Et si c'est quelque chose de présent, stop, c'est fini, c'est non, j'en veux plus. Donc, je m'en vais, tu t'en vas, je change de résidence, de lieu de vie, je m'éloigne, mais stop. Non, je ne veux plus être prisonnier. Profitez de ces énergies de la lune, d'accord? Ne restez pas tout simplement prisonnier de cette humiliation. Vous avez perdu votre place assise, donc vous êtes tout simplement conduit, guidé, ou par un passé, ou par des personnes proches, d'accord, quel qu'il soit le lien, qui font de vous leurs esclaves. Alors il est temps de dire non, il est temps de vous enlever ces chaînes des mains et des pieds et de vous libérer. Verseau, mes amis Verseau, on va voir pour vous l'énergie qui vous accompagne, qui vous enveloppe, comment vous vous sentirez avec cette pleine lune, super lune. Un homme qui tient un cœur. Je pense que quelques amis Verseau rêvent de rencontrer l'amour, rêvent de rencontrer un ami sincère. Quelques amis Verseau sentira le besoin fortement de combler le vide amoureux, mais aussi relationnel, sociétal. Il est fort possible, moi je parle des énergies là, et je parle par ressenti,
C'est un manque que vous avez ici. Vous avez besoin de tendresse, vous avez besoin d'amour. Vous avez besoin que dans une relation existante, on vous prouve hein, les sentiments qu'on a pour vous, qu'on vous prouve qu'on vous aime. Vous avez besoin de sincérité, vous avez besoin de chaleur. Je vois vraiment un manque. C'est comme s'il y a une froideur et c'est qu'est-ce que vous ressentirez durant cette pleine lune. C'est une lune qui va faire remonter tout simplement la froideur d'une relation existante ou d'un manque que vous avez dans votre vie. Et c'est relationnel, d'accord? C'est peut-être tout simplement que vous ne trouvez pas votre place au sein de votre famille, peut-être aussi des froideurs relationnelles avec des membres de votre famille, peut-être une jeune personne, ça peut être un enfant, un frère. Alors, il y a des émotions qui sont perturbées et ces émotions sont vraiment dues à un manque. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Donc, il y a peut-être, voilà, besoin d'une présence dans sa vie, la présence d'un enfant, la présence d'un nouvel amour, la présence d'un nouvel ami, d'une réconciliation pour apaiser peut-être des relations qui sont compliquées, qu'elles font souffrir. Alors, il y a clairement ici peut-être un manque d'amour familial pour quelqu'un d'entre vous. Hein. Alors, il y a certainement eu des événements, des expériences qui ont été confuses, qui ont été conflictuelles, et c'est ça qui crée ce manque. Il y a un vide en fait, c'est ce que je ressens fortement pour vous les amis Verseaux. Il y a ce vide, et vous avez besoin de retrouver quelqu'un, de retrouver en tout cas ce respect, cette loyauté, de retrouver cette jeune personne, parce que en tout cas c'est une personne qu'elle n'aura pas plus de 30 ans. Hein. Pour moi c'est vraiment une jeune personne, pas forcément jeune, mais entre 25 et 30 ans. Donc peut-être effectivement des relations conflictuelles et cette lune mettra en avant cette obsession hein, avec de se dire je veux retrouver la personne, je veux qu'il m'aime à nouveau, je veux lui montrer mon amour aussi. J'ai fortement un manque pour vous mes amis, des situations en tout cas qui ne vous apportent plus le bonheur, qui ne vous satisfait plus. C'est vraiment un manque de tendresse, de douceur, ou parce que la relation s'est cassée, ou parce que tout simplement, il y a quelqu'un qui manque dans votre vie, un enfant, un mari, un fiancé, voilà, un ami sincère, que sais-je. Donc, c'est qu'est-ce que va vous envahir durant cette lune, cette énergie de ce manque, d'accord ? D'ailleurs, on va voir qu'est-ce que vous devez libérer et qu'est-ce qu'effectivement les oracles vous conseillent, vous disent. Alors, nous avons ici la créativité. J'exprime ma vérité. Ben voilà, il y a une vérité que vous devez maintenant exploiter. Cette vérité de dire à cette personne que la relation vous manque, que le lien vous manque, qu'un geste de tendresse, d'amour vous manque, ou tout simplement d'avouer fort, d'accord, que vous avez besoin d'amour dans votre vie et que donc vous avez besoin d'avoir un compagnon, une compagne, d'avoir un enfant, que sais-je, vous adapterez. Il est temps de créer en tout cas en disant cette vérité haut et fort. Hein, vous avez besoin tout simplement ou de régler des comptes avec cette personne, mais les régler pour que ça puisse repartir, d'accord, pour que vous puissiez vous retrouver, ou tout simplement justement pour créer des nouveaux liens, pour avoir de nouvelles personnes dans votre vie. J'ai vraiment le sentiment ici qu'il y a une personne qui vous manque parce que le lien est venu à se briser, ou il est en train de se briser. Rien n'est plus comme avant, rien n'est plus tendre, rien n'est plus douceur, mais c'est plutôt peut-être des reproches ou que sais-je. Il y a des séparations certainement là, hein. Et puis, il est fort possible qu'il y ait une jeune personne qui ne vous comprend pas et que vous avez besoin d'exprimer cette vérité, que vous avez envie de faire je ne sais pas quoi, de rencontrer pour vous reconstruire, d'accord? Peut-être que vous avez un enfant qui n'accepte pas ou n'a pas voulu entendre que vous avez rencontré quelqu'un, que vous voudrez vous reconstruire en rencontrant quelqu'un. Vous adapterez, d'accord? Mais il est temps d'exprimer cette vérité. Vous avez besoin de sortir toutes les émotions que vous avez sur le cœur, d'accord? Pour laisser un peu plus de place à la magie de vos désirs, à ce que vous voulez créer pour votre bonheur, pour combler le manque, le vide, d'accord? Donc, vous avez tout simplement, mes amis, besoin
d'accord, de dire à cette personne qu'est-ce qui doit changer, et puis peut-être aussi de dire que vous êtes prêt maintenant à rencontrer quelqu'un. Il y a un manque qu'il faut combler, mes amis Verseaux. Vous allez le sentir fortement. Vous adaptez, hein. Vous pouvez être dans une relation qu'effectivement elle est conflictuelle et vous avez besoin de la clarifier, donc de dire cette vérité. Vous avez peut-être besoin aussi, voilà, de vous reconstruire, de rencontrer quelqu'un parce que votre vie, elle n'a pas de contact. Pourquoi pas, hein? D'ailleurs, on finit avec un petit message. Vibre haut et rayonne. Voilà, pour l'instant, vous vibrez bas. Il y a un manque, il y a quelque chose qui vous tracasse. Et donc, forcément, vous êtes terni. Hein? C'est une journée pluvieuse et non pas ensoleillée. C'est un peu comme ça. D'accord? Donc, essayez d'élever votre taux vibratoire, hein, pour que l'énergie puisse être positive, pour que vous ayez le courage de faire entrer ces personnes dans votre vie, de régler peut-être des problèmes avec quelqu'un. D'accord? Et puis, bon, voilà. Hein. Sachez que vous avez besoin vraiment, hein, de vous ressourcer, d'accord? Il y a beaucoup de toxicité, de négativité dans des situations de manque conflictuel et d'incompréhension relationnelle pour vous. Il y a besoin peut-être de faire la paix, mes amis, avec quelqu'un. Pourquoi pas? Gémeaux. Alors les Gémeaux, on va voir l'énergie qui va vous accompagner, qui va vraiment être très présente pour vous durant cette lune, super lune en taureau. Gémeaux. Votre cœur est brisé, votre cœur est en souffrance. Votre cœur est en 1000 morceaux. Votre cœur, en fait, est rempli de chagrin. Votre cœur... Alors, cette lune, j'ai vraiment le sentiment qui... C'est pas quelque chose qui va se produire. Pour moi, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, hein, si je peux dire cela ainsi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a eu des événements, des expériences, des situations, des relations, d'accord, qui ont brisé ce cœur, hein, qui l'ont malmené, qui l'ont fait souffrir, qui l'ont fait pleurer, qui l'ont fait saigner même. Alors, voyez, cette lune va tout simplement vous amener peut-être à vous rendre compte qu'au-delà de la souffrance, hein, au-delà de ce deuil à faire, de cette perte d'une relation qui s'est cassée, d'un divorce, d'un deuil peut-être même, d'accord, il y a une situation, en tout cas, qui a déchiré votre cœur, ok? Un deuil, une perte, une séparation, des injustices, voilà, d'accord? Ce qui a fait que maintenant, vous vous sentez vide. Ce qui a fait que maintenant, quand on y pense, ben, on y pleure encore, d'accord? Donc, il est temps que vous exprimiez ces sentiments que vous avez sous votre cœur et de ne plus vous en vouloir et surtout de ne plus en vouloir à cette personne. Il y a quelqu'un qui vous a fait du mal en fait, d'accord? Et quand on y pense, ça fait toujours mal. C'est pour ça que cette énergie va vraiment le faire ressortir fortement durant cette lune. Quelqu'un qui vous a fait du mal ou parce que vous a quitté, parce que là est parti, hein, d'accord, s'est éloigné de vous, a mis fin à votre relation. Voilà, ça peut être un deuil que vous avez mal vécu. Il est temps maintenant, d'accord, de ne plus en vouloir à cette personne qui vous a fait du mal. Le pardon, c'est pour vous, surtout si quelqu'un vous a brisé ce cœur en vous quittant, en partant, par exemple, une triangulaire, une personne qui vous a trahi ou que sais-je. Il est vraiment temps, en fait, que vous soyez dans le pardon et il est temps aussi que vous n'en voulez plus à la personne, d'accord? C'était son choix. C'était sa liberté. Pour les deuils, c'était peut-être le moment où on ne pouvait rien faire et quand même, ce sont des suicides, que sais-je. Il faut accepter toujours, d'accord, ce que les autres décident pour eux-mêmes. Nous n'avons pas le contrôle sur tout. Il y a une situation qui vous a fait souffrir et en y pensant encore, cette énergie va vous faire revenir sur ces événements. Ils vont vraiment vous impacter encore profondément. Et donc là, ce que l'on vous dit, c'est qu'il est temps maintenant d'accepter. Il est temps de pardonner et il est temps surtout de ne plus en vouloir
à la personne ou aux personnes concernées, d'accord? Vous devez ouvrir votre cœur à la lumière, à l'amour, d'accord, et à la guérison, en acceptant ce deuil, cette séparation, hein, ce comportement qui vous a brisé. Ok, donc il est vraiment temps de lâcher prise sur cette expérience douloureuse, hein, pour que vous puissiez tout simplement vous ouvrir véritablement à une nouvelle relation et surtout à de nouvelles expériences bien plus apaisantes et bien plus heureuses, d'accord? Donc clairement, il y a des situations qui vont remonter fortement. On va voir de qu'est-ce qu'on nous parle et qu'est-ce qu'on vous conseille. Ouais. Vous devez exprimer votre vérité. Vous devez créer en tout cas cette énergie de passage, d'accord, du mal au bien. En fait, il y a des vérités à exprimer. Ça veut dire que il est temps pour vous tout simplement de guérir. Il est temps pour vous tout simplement de dire aussi, hein, qu'effectivement le mal est réel, le deuil est pesant, la souffrance est réelle, mais que voilà, j'en veux plus, d'accord? Mais pour ne plus en vouloir, il faut que vous en soyez convaincu. Vous avez besoin de créer une nouvelle vie en pensant ce cœur. Vous avez besoin de créer en tout cas quelque chose de nouveau dans votre vie, d'accord? Et puis peut-être que vous avez aussi tout simplement des comportements des personnes qui sont près de vous, qui vous déçoivent. C'est qu'est-ce qui vous fait mal et vous fait pleurer. Vous avez peut-être un projet qui vous tient à cœur, mais les autres ne vous comprennent pas, ne vous soutiennent pas et ne vous encouragent pas, et c'est qu'est-ce qui vous déçoit, qu'est-ce qui vous fait souffrir. Donc dites votre vérité, que pour vous ce projet, cette relation, elle est importante, d'accord, et faites les choses pour vous. Il est fort possible que cette situation, c'est aussi tout simplement une douleur liée parce que vous désirez quelque chose, mais que les autres ne vous soutiennent pas, vous critiquent, d'accord, ne vous comprennent pas, et tout cela vous fait souffrir. Il y a ici peut-être le désir pour quelques amis Gémeaux de créer quelque chose, d'avoir une nouvelle relation, de se reconstruire, de partir, de recommencer à zéro, de changer de travail ou que sais-je. D'accord, il y a un hobby, quelque chose que vous voulez faire, que vous voulez créer, c'est votre vérité, mais vous êtes en souffrance parce qu'on ne vous comprend pas et on vous brise le cœur parce qu'on ne vous soutient pas. On ne comprend pas l'importance de ce projet que vous avez, de cet objectif. Donc ça peut être aussi dans ce sens-là pour les amis, hein. Donc là, ce que je vous dirais, dites votre vérité mes amis et priorisez-vous, d'accord? Il est temps que vous libérez en tout cas cette souffrance et que vous vous épanouissez. D'ailleurs, on vous dit, tourne la page, on ne vous comprend pas. Il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil sur une séparation, sur un divorce, sur une trahison, que sais-je. Tournez la page. Pour mieux avancer, il faut parfois laisser certaines personnes derrière soi. Et il y a aussi un deuil à accepter. Cette personne, elle est de l'autre côté du voile, d'accord ? Mais elle est toujours présente. Moi, je vois plutôt ici, en tout cas, une situation difficile pour les amis Gémeaux, parce que vous voulez créer quelque chose. Vous avez une intention précise. Mais vu qu'il n'y a pas le soutien, vu qu'on ne vous comprend pas, qu'on vous critique, cela vous fait souffrir. Ben, si votre bonheur dépend des autres, ben, ces personnes doivent être laissées derrière pour que vous vous concentrez sur la création de votre entreprise, de votre relation, de votre nouvelle vie. Il y a une forte influence peut-être de tierces personnes qui vous empêchent de vous épanouir et vous allez ressentir cette souffrance vraiment profondément durant cette lune. Et c'est là que vous devez prendre conscience qu'il faut tourner la page. Si les personnes ne veulent pas vous comprendre, ne veulent pas vous soutenir, ne veulent pas votre bien, hein, et ben il est peut-être temps tout simplement d'avancer sans ces personnes auprès de vous parce qu'elles seront bien plus un poids que des personnes qui pourraient vous aider à aboutir, hein. Donc c'est dans ce sens-là, je pense, qu'on parle à quelques amis, après vous adapterez. Il est temps vraiment de laisser quelqu'un derrière soi pour que vous puissiez créer ce que vous désirez. Scorpion, on va voir l'énergie qui va remonter pour vous avec cette lune, pour les amis Scorpions. Scorpion. Le cœur brisé, tout comme les Gémeaux, juste avant vous. Une souffrance ici, des larmes. Il y a quelque chose qui fait souffrir, qui a fait souffrir et qui va remonter durant cette lune, d'accord?
Ça peut être en lien avec un passé, ça peut être en lien avec quelque chose du présent, avec des projets aussi. On va le voir avec les autres cartes. Mais en tout cas, cette lune va faire remonter en vous la souffrance, d'accord? Ce cœur brisé, meurtri, endeuillé peut-être, d'accord? Vous avez peut-être perdu un travail, vous avez peut-être dû faire un deuil qui était difficile, vous avez peut-être dû tout simplement accepter une séparation. Voilà, quelle que soit la perte, quelle que soit la rupture, la cassure, en tout cas, ces énergies vont être amplifiées durant la lune. Il y aura des larmes qui vont couler. Il y a une souffrance qui va être pesante ici, hein, pour vous, les amis scorpions. Ce cœur est déchiré et brisé et en 1000 morceaux. Il va falloir le soigner, il va falloir en prendre soin. Ça va être fort, ça va être douloureux et pourtant, il y a certainement quelque chose ici qui doit être pensé pour pouvoir tout simplement clore certaines situations avec l'acceptation, d'accord? Il est peut-être temps de pardonner à quelqu'un, il est peut-être temps aussi de lâcher prise sur ces situations douloureuses. On va essayer de comprendre avec un autre jeu, qu'est-ce que c'est qui remonte avec cette lune. Ouais. Ah, ok. Vous avez la carte du tambour. J'écoute les battements de mon cœur. Voilà. Votre cœur souffre. Vous devez l'écouter. Si vous avez du stress, de l'anxiété, de l'angoisse, si vous pensez avoir des problèmes aussi de santé en lien avec le cœur, il faut que là, vous preniez les choses en main en fait, que vous écoutiez ce cœur, que vous le soignez. Donc il y a besoin peut-être d'un médecin pour quelqu'un d'entre vous pour approfondir des consultations, hein, pour savoir ce que vous avez. Ça fait peut-être quelque temps que vous avez un peu de tachycardie, peut-être que voilà, vous avez le cœur qui accélère ou qui ralentit. Donc là, clairement, le message est consulté, d'accord? Maintenant, sans parler de l'aspect de la santé physique, je pense tout simplement qu'il faut que vous écoutez ce cœur qui souffre, ok? Il y a certainement des situations que vous ne voulez pas accepter, que vous avez déjà perdues, d'accord? Avec un deuil, des séparations, un licenciement, voilà, des objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre, mais aussi peut-être tout simplement accepter aussi certaines vérités que maintenant il faut tourner la page, d'accord? Donc il y a une situation qui vous fait souffrir, elle va être accentuée durant cette lune et votre cœur va se manifester. Et cette manifestation doit vous faire prendre conscience, d'accord, qu'il faut que vous vous écoutiez. Il est peut-être temps de faire ce deuil, d'accepter cette perte, cette séparation, cette déception, cette trahison, d'accord? Il y a une acceptation qui doit être faite pour que vous puissiez vous libérer et guérir. Donc votre cœur sera votre véhicule durant ces 15 jours. Le véhicule qui aura du mal à avancer, il va falloir trouver la raison, il va falloir l'écouter justement et chercher la cause avec qui est à s'armenter pour pouvoir la traiter. Donc si vous avez besoin d'un thérapeute, d'un médecin, peut-être aussi d'un avocat, hein, pour sortir d'une situation qui vous fait souffrir, hein, vous adapterez largement ici. Hein. Il y a une situation qui vous brise le cœur. Il est temps maintenant que vous l'écoutiez ce cœur pour faire des choix nécessaires et surtout inévitables. Pour arrêter de pleurer, pour arrêter de saigner et pour arrêter de souffrir. Donc faites en sorte de vous faire aider par qui est de compétences pour que vous puissiez retrouver le sourire. Oui, vous avez des énergies très basses. Élève ton taux vibratoire. L'énergie est partout, sous le soleil, les pierres, les animaux. Vibre haut et rayonne. Tu souffres, tu es en souffrance. L'énergie, elle est toxique. L'énergie, elle est malsaine, elle est malade. Donc peut-être que des petites promenades auprès de la nature pourraient déjà vous aider à libérer le stress, l'angoisse que vous avez. Hein, parce que ça peut être quelque chose de pas trop grave. Hein. Peut-être que vous êtes dernièrement stressé, angoissé parce que vous devez vous séparer, parce que vous devez changer de travail, parce que vous avez eu un licenciement, vous adaptez. Hein. Ça c'est déjà peut-être produit ou c'est en train de se produire. Donc voilà, il y a la peur, la panique de qu'est-ce que je vais faire, comment je vais faire. Donc les énergies sont basses, il est temps de les remonter, d'accord? Faites-vous aider, écoutez votre cœur parce qu'il vous donnera la direction à suivre et la décision qui est bonne pour vous. Il y a peut-être une situation que vous devez accepter et votre cœur essaie par tous les moyens de vous faire comprendre, mais vous ne comprenez pas parce que vous êtes enfermé dans cette souffrance.
Alors, soyez à l'écoute de votre cœur pour l'apaiser et pour retrouver le bonheur. Poisson, l'énergie qui vous accompagne, qu'elle va remonter durant cette lune pour les amis poissons. Le monde. Très bien. Alors, vous avez la carte du monde, mes chers amis. Et cette carte du monde, ça veut dire que durant cette lune, l'énergie que vous allez ressentir, c'est une énergie d'expansion, d'ouverture. Vous avez besoin de changement, d'opportunités, de les créer, d'accord? Vous avez besoin de nouvelles personnes dans votre vie. Vous avez besoin peut-être voilà, de déménager, d'envisager de changer de travail, de créer, d'évoluer dans une relation existante, de laisser peut-être entrer dans votre vie l'amour. Il y a besoin vraiment de changement ici. Alors, en fait, je dirais aussi qu'il y a une grosse ambition qui va remonter. Faites attention avec cette énergie qui contraste le taureau et le scorpion. Hein. La nouvelle lune en scorpion, signe d'eau comme vous, qui arrivera le 20 novembre. Ok? Faites attention à que ça ne devienne pas une obsession et que ça ne soit pas une obstination de votre part. Quelques amis poissons ici voient plus grand de ses yeux. Donc, attention, d'accord? Vous disposez des ressources et des moyens et des capacités pour vous expandre, pour créer cette belle opportunité, d'accord? Pour changer votre vie. Mais faites-le étape par étape et faites-le aussi doucement, d'accord? J'ai quelques amis poissons qui veulent peut-être aller trop vite. Il y a une énergie de nouveauté, de changement, d'expansion qui va se faire sentir fortement. Ça sera un grand désir ici, d'accord? Donc, préparez-vous, hein, parce que on a l'impression, en fait, que, comment dire, c'est... Comme disait Shakespeare, par exemple, Shakespeare disait que le monde est votre huître. Alors, préparez-vous à l'avaler, d'accord? Faites par contre juste attention à cette impulsivité que je sens très forte ici. Hein. En fait, vous ne doutez pas du tout de vous. Ça pourrait devenir une arrogance, d'accord? Et ça pourrait être aussi votre ego qui parle. Faites attention, d'accord? Que vous vouliez évoluer, vous expandre, déménager, créer, c'est tout à fait normal. Mais faites les choses avec diplomatie et intelligence, d'accord? Faites vraiment attention. Allez, on va continuer. Vous voyez vraiment au loin, en fait. Or, le futur, on le construit, hein, en vivant l'instant présent, en faisant ce qu'on a à faire, mais il est incertain. Hein. Ouais. Ouais. Ben, je pense clairement que vous en avez assez d'être célibataire, d'avoir un travail qui ne vous correspond pas, de ne pas gagner assez votre vie, d'être dans ce lieu, vous voyez. Ici, avec la libération karmique, en fait, je brise les chaînes du passé. C'est que votre vie actuelle ne vous convient plus. Il y a une situation qui ne vous convient plus et vous allez le ressentir fortement. Et donc, vous allez vouloir briser coûte que coûte hein, cette chaîne, en fait, qui est stagnante pour vous, ok? C'est une chaîne qui vous retient, vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous n'arrivez pas à prouver vos capacités, à prouver aussi tout simplement votre bravoure. Je pense que quelques amis poissons, durant cette lune, voilà, pourraient être pris vraiment d'un ego surdimensionné, ok? Je vais te prouver que je suis, je veux, faites attention, d'accord? Faites vraiment attention. Ok, parce que là vous pourriez tout simplement tourner en rond et être déçu. Ok, voir grand c'est bien, mais faites-le intelligemment, faites-le sans écraser les autres, faites-le aussi en étant dans la réalité, d'accord? Hein? Pour pouvoir faire certains pas, il faut avoir les outils, les moyens, et aussi la possibilité. Ne vous créez pas vous-même une excuse ou alors tout simplement un tremplin, mais avec votre vision, parce que ça pourrait vous créer des problèmes, mes amis poissons, d'accord? Faites vraiment attention à cette opposition du soleil et de la lune, d'accord? Nous avons la lune en taureau et nous avons le scorpion
un soleil. Donc, ça peut être très secouant pour vous. Hein. Faites attention. Décide de mettre un terme à la procrastination excessive et à l'indécision. Organise-toi par étapes. C'est qu'est-ce que je vous ai disais. Hein. Étape par étape, mes amis. Alors, c'est bien ce que je disais. Faites les choses intelligemment, étape par étape, d'accord? Là, peut-être que vous procrastinez parce que vous en avez assez, parce que vous en avez assez de vivre comme toujours. Vous voulez un changement radical, mais faites-le vraiment doucement, d'accord? Quand on fait les choses avec l'ego, quand on fait les choses avec une impulsivité excessive, et aussi parce qu'on se dit j'en ai assez, vous pouvez créer des situations qui en fait sont encore plus désastreuses, d'accord? Et pourraient vous empêcher aussi pendant longtemps de vous réaliser pleinement, ok? Que vous vouliez vous libérer de cette vie, de cette situation, de cette relation, que vous voulez plus, c'est très bien, mais faites-le intelligemment, d'accord? Faites attention vraiment à votre ego. Vous avez besoin de changement, hein, et c'est que ça va s'accentuer. Calme, mes amis poissons. Calme. Cancer. Allez, l'énergie qui vous accompagne, que vous allez ressentir. Cancer. Non, c'est pas ça. Allez. Cancer. Il y aura beaucoup d'indécision. Vous allez beaucoup douter durant cette lune, d'accord? On va se poser des questions, on va douter, on va être dans l'indécision, dans l'incertitude. Ouais, ça va être très perturbant. Vous êtes face peut-être à plusieurs choix, à plusieurs possibilités, face à une décision qui est importante, mais vous allez tout simplement être très confus et donc vous ne sauriez pas du tout quoi faire, quoi décider, quel choix, quelle option prendre. Il y a vraiment tout simplement une situation en fait qui va provoquer du stress et de l'anxiété chez vous, d'accord? Parce que vous aurez vraiment plusieurs possibilités devant vous. Alors, est-ce que vous devez choisir entre plusieurs relations amoureuses, entre plusieurs jobs, 2 ça suffit, hein, mais voilà. Voilà, il y a ces doubles options en fait qui vont créer en vous une grosse incertitude et ça sera cause d'anxiété. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est juste, d'accord? Vous allez beaucoup analyser, vous allez vous poser énormément de questions et donc vous allez passer peut-être des heures, des jours, d'accord? Voire même les 2 semaines, hein? Peut-être même un peu plus pour certains, d'accord, dans cette énergie en fait d'indécision, de stress, de doute. C'est un gros nuage sombre que vous avez sous la tête, mes amis. Hein. Donc c'est une décision que vous devez prendre qui vous paralyse parce que vous ne savez pas quoi faire, quoi dire, quoi choisir, quelle option prendre, quelle démarche suivre. Donc, je pense que, voilà, cette énergie va être accentuée. Si je peux vous donner un seul conseil, c'est que vous devez peut-être arrêter, d'accord, d'être dans cette indécision, de peser le pour et le contre sans cesse. Prenez un stylo et pour chaque option que vous avez, chaque possibilité, d'accord, chaque proposition, faites une liste de qu'est-ce qui vous apporte de positif ou qu'est-ce qui vous apporte de négatif et relisez et décidez-vous tout de suite, d'accord? Ne comparez pas, ne soyez pas là à douter de ce que vous avez écrit, ok? Je pense clairement qu'il y aura des situations que vous devrez gérer, d'accord? Mais en suivant votre cœur, ne pas écouter les autres et aussi faire le choix qui est plus respectable pour vous. C'est pour ça que vous devez faire une liste du pour et le contre, mais après stop. Laquelle de ces situations est plus honorable et respectable pour vous? Qui priorise vos objectifs, qui pourrait vous aider à vous sentir bien. Pensez par vous-même et ne vous laissez pas influencer par les autres. Beaucoup d'indécision en tout cas. On sera là, mais on ne saura pas quoi faire. Allez. Ouais. Pourtant, on vous dit, hein, vous le savez, qu'est-ce qui est bon pour vous. Je pense qu'il y a une influence qui pourrait peser, ou alors tout simplement un stress dû à des précédentes décisions que vous avez prises et qui n'ont pas été favorables. Et donc, c'est la peur de recommettre les mêmes erreurs. Je sais. Il y a ici la claire connaissance qui en fait vous dit, tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Donc, arrête. Arrête d'analyser, arrête de douter. Qu'est-ce que te fait du bien? Qu'est-ce que te convient le mieux? Qu'est-ce que te correspond le mieux?
Qu'est-ce qui te met beaucoup mieux en valeur? C'est là que tu dois tout simplement te positionner pour faire ton choix. D'accord? Donc arrêtez clairement. L'indécision va prendre vraiment de l'ampleur. Mais vous le savez, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas. Vous avez peut-être peur de l'annoncer. Vous avez peut-être peur, d'accord, du regard et du jugement des autres. Faites abstraction de cela et positionnez-vous tout simplement sur le petit bouton vert qui vous dit vas-y, parce que tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, n'est-ce pas? Tu le sais déjà. Ouais. Faire la paix afin de mieux progresser. Fais la paix avec toi-même. Moi, c'est ce que j'entends ici. Donc, remercie ton passé. Et... remercie ton passé au lieu de le maudire. Je pense que par le passé, vous avez fait quelques choix que vous avez regrettés ou vous avez écouté quelqu'un, d'accord? Et maintenant, vous avez peur. C'est pour ça que vous devez vous écouter vous-même. Faites abstraction des autres, du jugement des autres et surtout, ne revenez pas sur ce que vous avez pu décider il y a quelque temps. Il s'est avéré être erroné, ce n'est pas grave, c'est une belle leçon. Maintenant, va de l'avant. Tu sais qu'est-ce qui est bon. Arrête d'analyser et arrête de te poser tant de questions. Tu ne commettras pas d'erreur cette fois-ci parce que tu sais qu'est-ce qui est bon pour toi, mon ami Cancer. Alors fonce, écoute ton cœur. Vierge, l'énergie qui vous accompagne. Les amis de la Vierge, l'énergie qui vous accompagne et qui va se faire ressentir durant cette pleine lune, super lune. Jardin et portail. Vous devez sortir de votre zone de confort. On va vraiment vous mettre face à des situations qui vont vous pousser, d'accord, à sortir de cette zone de confort. Vous savez que je parle par intuition. Vous devez arrêter de vous satisfaire de ce que vous avez. Vous pouvez obtenir plus. Il est temps que vous sortiez maintenant pour aller explorer qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que vous avez toujours connu. Donc, il faut affronter tout simplement les peurs que vous pouvez avoir, de l'inconnu pour certains. Et je pense aussi qu'on vous donnera une belle opportunité de sortir de cette zone de confort, d'accord? Le risque, par contre, est que si vous ne prenez pas cette opportunité en sortant de cette zone de confort en osant, ça peut vous passer sur le nez, mes chers amis, d'accord? Donc, si vous voulez plus d'abondance, plus de bonheur, plus de prospérité, quelque chose qui vous convient, si vous voulez vous sentir vraiment à votre place, il faudra explorer qu'est-ce qu'il y a au-delà de ce que vous connaissez, d'accord? Prenez juste garde parce que le choix de demeurer en sécurité dans ce que vous avez, à quoi vous êtes habitué, de ce beau jardin que vous voyez ici, d'accord? C'est ce que vous avez qui vous convient d'ailleurs, d'accord? Mais prenez garde, d'accord? Parce qu'il est fort possible qu'au-delà de ce jardin, vous pourriez avoir encore mieux. Et si vous avez peur de partir à l'aventure, vous pourrez y passer à côté, d'accord? Donc, faites aussi attention, par contre, excusez-moi, là, il y a deux possibilités pour vous. Quelques amis de la Vierge qui pourraient se laisser passer sous le nez une opportunité en or parce qu'ils se contentent de ce qu'il a. Mais il pourrait y avoir quelques amis de la Vierge qui pourraient tout perdre parce qu'ils seraient attirés par cette beauté qui estiment trouver ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes sous l'influence du taureau, d'accord? Mais il y a aussi les énergies solaires du scorpion, d'accord? Nous sommes vraiment sur la saison du scorpion, donc attention. Attention, je le dis vraiment dans la partie introductive, faites attention à l'obstination et à l'obsession. C'est vraiment très important, mes amis, d'accord? Faites juste attention. Pour certains d'entre vous, il est temps vraiment d'essayer de faire ce petit pas, d'accord, qui vous permettra d'avoir plus. Pour d'autres, faites attention à ne pas tout perdre, tout simplement parce que vous êtes aveuglé par cet ego, cette obsession de vouloir tout et tout de suite, d'accord? Moi, je vois plutôt pour quelques amis, en tout cas, de la Vierge, ce que pour moi ressort fortement, c'est que vous ne devez pas vous empêcher de vivre en vous contentant de ce que vous avez, parce que certains d'entre vous ont la possibilité d'avoir plus. Par contre, d'autres, il ne faut pas qu'ils soient avares. J'ai vraiment deux possibilités ici pour les amis de la Vierge, à vous de voir où vous situez. Mais on va essayer de le comprendre.
Ça résonnera avec chacun d'entre vous. On va essayer de comprendre avec l'autre carte le message principal qui doit passer. Et vous avez... Ah, le prisonnier, d'accord. Ben, effectivement. Donc, cela, pour moi, ça concerne les amis de la Vierge qui en ont assez, justement, de se dire, j'en aurai pas plus. Vous êtes peut-être prisonnier de situations de relations avec un attachement d'une sécurité qui, en tout cas, commence à vous étouffer. C'est pour ça que je disais que quelques amis de la Vierge pourraient ressentir le besoin, d'accord, de sortir de cette zone de confort. Et d'ailleurs, on vous le conseille. Pourquoi? Parce que si vous vous sentez prisonnier d'une relation, d'une situation, d'un travail, d'accord, que par contre, vous rend malheureux et que commence à vous étouffer, il faut que vous preniez ce risque, d'accord? Parce que la beauté qui vous entoure, en fait, n'est pas si beau que ça, d'accord? Peut-être qu'ici, et là j'ai un message très particulier, il y a quelques amis de la Vierge qui vivent dans des relations et ça va se faire sentir fortement dans une relation amoureuse, familiale, professionnelle, d'accord? D'accord? Peut-être aussi dans un manque d'argent ou trop d'argent, d'accord? Ce qui vous rend un peu peut-être aussi snob, hein, excusez-moi le terme, vous adapterez, d'accord? Il y a une situation en tout cas qu'on pourrait tout simplement dévoiler bientôt, dans le sens que on joue un rôle dans la vie de tous les jours. Les gens pensent que vous êtes heureux, les gens pensent que vous manquez de rien, que vous êtes heureux en ménage, dans ce travail, et puis finalement la vérité est bien autre. La vérité est que vous êtes prisonnier. La vérité tout simplement que cette commodité que vous avez, tout ce que vous avez, c'est une beauté éphémère à vos yeux, d'accord? C'est tout simplement une beauté qui ne vous apporte plus rien. Donc effectivement, le message est très clair, d'accord? Depuis qu'est-ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le message qui doit ressortir ici, c'est qu'il y a quelques amis de la Vierge en fait, qui va mettre en avant cette énergie. Je sais qu'est-ce que j'ai, mais je prends le risque d'aller chercher autre chose ailleurs parce que qu'est-ce que j'ai, en fait, commence à m'étouffer, m'emprisonne, ne me convient plus. J'en ai marre de jouer un jeu et un rôle aux yeux de tout le monde, que je suis bien dans ce travail, dans cette relation, hein, dans ces problèmes d'argent que j'essaye de gérer du mieux que je peux. Il y a un ras-le-bol ici, il y a un étouffement, vous êtes prisonnier, ça vous prend la tête. Alors là, vous allez tout simplement ouvrir les yeux, mes amis de la Vierge. Hein. Et donc, vous allez vouloir aller chercher hein, et voir si l'herbe elle est plus verte ailleurs. Par contre, je tiens à le préciser. Pour quelqu'un, faites attention, d'accord, que ce ne soit pas votre snobisme, d'accord, hein, de vous amener, parce qu'il peut y avoir aussi des amis de la Vierge qui se sentent prisonniers, mais c'est un sentiment que vous avez vous-même, parce que vous en voulez plus de ce que vous avez. Attention à l'avarice, parce que là, vous pourriez tout perdre. Donc moi, je parle vraiment à ces amis de la Vierge qui sont prisonniers de situations qui nous vous apportent plus rien du tout. Si vous êtes déjà assez bien, ne cherchez pas à vouloir encore plus, parce que là, vous pourriez tout simplement devenir prisonnier de votre comportement qui pourrait vous causer des problèmes. Donc, je mettrai en avant le message pour les amis de la Vierge qui ont des problèmes hein, d'étouffement et d'enfermement dans des situations qui ne vous conviennent plus. Après, avec tout ce qu'on a dit, vous adapterez. Attention à ne pas faire de faux pas pour ceux qui en veulent encore plus, parce que vous pourriez devenir sous-prisonnier, prisonnier de votre propre avarice. Donc, vous pourriez après perdre des personnes qui vous trouveront trop radins, radines ou que sais-je. Et puis, faites vraiment attention aussi pour certains, parce que si vous êtes prisonnier de certaines croyances limitantes, vous pouvez passer à côté de quelque chose de très bon ici, hein, d'accord? Donc, il est peut-être temps, effectivement, d'aller voir l'herbe si elle est plus verte ailleurs. En tout cas, vous allez le sentir. Moi, je pense que vous vous sentez prisonnier et que vous voulez voir ce qu'il y a ailleurs parce que vous en avez marre, hein, clairement. Hein. Voilà, débranchez le mental. Reviens dans le moment présent. Tes pensées ne te dominent pas. Ici, pour certains, il y a la peur du manque. Et c'est ce qui pourrait causer votre perte. On va cumuler plus, d'accord? Donc, votre mental pourrait vous causer du tort. Attention. Et puis, il y a aussi tout simplement, pour certains, peut-être, ce besoin de se libérer d'une situation, d'aller voir ailleurs, dans une autre relation, dans un autre travail. Mais les responsabilités, les engagements que vous tenez, ça vous prend la tête, d'accord? Donc là, il y a une influence du mental qu'il va falloir maîtriser
pour que vous puissiez peut-être entreprendre des démarches pour voir si vous pouvez trouver un autre job, si vous pouvez sortir de cette situation qui vous emprisonne. À vous d'adapter, mes amis de la Vierge. Certains d'entre vous doivent se libérer. Balance. Alors, pour les amis Balance, on va découvrir tout de suite l'énergie qui vous accompagne pour cette pleine lune et super lune. Magicien et miroir. Qu'est-ce que ça veut dire, mes amis? Allez. Magicien et miroir pour vous. Alors, de temps en temps, je perds la couleur. Je ne sais pas pourquoi, mais bon. Alors, magicien et miroir pour vous, c'est vraiment une très belle énergie qui va vous accompagner parce que cette énergie ici, c'est une énergie très puissante. C'est une énergie, en fait, de capacité profonde, réelle. D'accord? Peut-être que vous doutez de vos capacités, peut-être que vous doutez aussi tout simplement de votre pouvoir de magicien, d'accord? Donc ici pour vous il y a quelque chose de très bénéfique qui va se produire avec cette lune, d'accord? En fait on vous dit tout simplement que vous êtes le créateur de votre vie, que vous êtes le magicien de votre vie et que vous avez vraiment à votre portée toutes les forces nécessaires, les outils nécessaires pour pouvoir bâtir ce que vous désirez créer déjà depuis quelque temps, d'accord? Donc je pense qu'ici il y a une voie à suivre pour quelqu'un d'entre vous et cette voie est tout simplement la voie qui vous indique que vous pouvez vivre une période puissante de votre vie de changement profond et radical. Donc là, il y a peut-être tout simplement une grande prise de conscience pour quelques amis Balance qui est en train de changer de l'intérieur et qui est en train de se rendre compte, et vous allez vous rendre compte durant cette lune, que vous avez les outils vraiment pour aboutir sur vos projets, pour réaliser ce que vous voulez, pour attirer à vous ce que vous voulez. Mais il y a surtout, et je le sens fortement, que quelques amis de la Balance sentent que la vie que vous voulez vivre, c'est à vous de la créer. Et vous avez le pouvoir, la capacité de pouvoir la créer. C'est une grande prise de conscience. Vous allez connaître vraiment tous ceux qui sommeillent en vous et l'utiliser pour aboutir, pour gagner, pour réussir. Waouh! J'ai une grande transformation intérieure et aussi dans la matière pour vous. C'est une énergie qui va vous pousser à mettre en place tout ce qu'il faut et à utiliser tous les outils que vous avez, les connaissances qui sommeillent en vous, justement pour transformer votre vie, intérieure et aussi extérieure. Waouh! C'est une très belle énergie, mes chers amis. Donc, et c'est valable dans tous les aspects de votre vie. Vous devez vous rapproprier de votre pouvoir. Accueillir ces nouvelles énergies de transformation, de désir profond. Votre destin ici est en train de changer. Donc, prenez-le en main. Sortez du brouillard. Sortez du doute. Tout ce que vous sentez qui change à l'intérieur de vous, c'est parce que c'est le moment maintenant de faire des choix et d'apporter des changements. Il y a des grands changements pour les amis de la Balance. Ça se fera sentir fortement. Oh, eh oui, vous êtes l'alchimiste de votre vie, ne l'oubliez jamais. Ben oui, la déesse. Je puis dans ma force intérieure. Vous allez tout simplement être connecté à cette déesse à l'intérieur de vous, à mon moi supérieur, à votre enfant intérieur, à qui vous voulez, mais vous allez vous rendre compte que vous êtes un dieu, que vous êtes une déesse, que vous avez le pouvoir de manifestation. Faisons les choix et amenons des actions. Il y a une grande possibilité ici, d'accord? Reprenez votre destin en main, il y a une grande force qui vous guidera. C'est vraiment très fort pour vous parce qu'ici, vous aurez envie vraiment de grands changements. Il y a certainement une belle élévation et un bel éveil pour certains d'entre vous. Et c'est qu'est-ce qu'il faut croire que pour certains, cet éveil transforme votre vie.
vous allez vous rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont devenues obsolètes, inutiles, et d'autres qui sont importantes. Donc ici, il y a vraiment une grande force, des grandes bénédictions pour vous, mes amis. Hein. Donc pour vous, cette lune, elle est vraiment très, très, très belle. Profitez-en. Hein. Soyez le reflet de ce grand pouvoir qui réside en vous. Oh. Ressource-toi ouvert. La nature te permet de garder le cap et de rester loin du chaos du quotidien. Si le chaos du quotidien te fait douter encore de tes capacités, de tes choix, reste-en loin, promène-toi dans la nature, connecte-toi à ta déesse intérieure, au magicien qui est en toi, prends ton destin en main et tu trouveras les solutions pour diminuer des situations bloquées, pour résoudre des problèmes et pour apporter des grandes transformations à ta vie. Bélier. L'énergie qui accompagne nos amis béliers. Oh, abondance en éclosion. Il y a un désir ici d'obtenir plus d'argent, de sortir des problèmes financiers, de réussir. D'accord? Et je pense que c'est une belle énergie ici qui va vous permettre d'obtenir ce qui manque. C'est une énergie en tout cas de vouloir plus. C'est une énergie de vouloir vivre dans l'abondance, de ne plus avoir à compter, de vivre dans des relations riches en sentiments, sincères, réels, d'accord? Donc je vois pour vous une énergie très très positive et très forte, et c'est une énergie qui vous accompagnera durant les 15 jours, tout simplement pour pouvoir non seulement faire des choix importants pour vous, mais surtout pour accroître dans vos objectifs, d'accord? Probablement, vous ne vous prenez pas trop au sérieux, vous avez peur de certaines démarches, et bien l'énergie de cette lune va vous inviter à mener les bonnes actions, à faire les bonnes démarches pour obtenir plus. Donc, je vois clairement pour vous une prise de conscience qui vous dira, tu veux avoir une belle récolte, ben, il va falloir que tu sèmes, que tu travailles la terre, que tu sèmes, que tu l'arroses, que tu la prends soin, donc de te faire confiance et de mener toutes ces petites tâches que tu es capable de mener, ce qui te permettra de faire une bonne récolte et qui t'apportera beaucoup. Hein? C'est un peu dans ce sens-là, vous voyez. Si tu dois être... Comment dire, tu es ton propre labeur, d'accord? Donc, travaille ta terre et tu récolteras vraiment de l'abondance, des bons fruits, ce qui te permettra d'arranger des situations compliquées et obtenir ce qui te manque. Donc, je vois tout simplement une énergie de courage. On prend confiance en soi, on va croire à ses possibilités de changement, effectivement. Donc, il y a une prise de conscience et surtout de la confiance qui revient. Vous allez vous atteler à la tâche pour laborer votre terrain pour qu'il puisse donner cette abondance. Une abondance qui sommeille déjà, hein, d'accord? C'est un peu comme, vous avez déjà le terrain, sauf qu'il va falloir commencer à le travailler. Et donc là, il y a cette prise de conscience. J'ai déjà la base parce que j'ai le terrain. Donc j'y vais. Je travaille la terre, je sème, je plante et petit à petit, hein, je soigne pour que je puisse récolter au maximum et en abondance. Bien, c'est des belles énergies, en tout cas, une belle prise de conscience pour les amis béliers. Hein. Des amis béliers que, voilà, retrouvent leur chemin, en fait. Ok, vous allez abandonner cette idée que, oh, j'ai un terrain, mais j'ai pas le courage, j'ai pas la foi, j'y arriverai pas, j'ai pas le temps. Donc, tout simplement, vous allez retrouver le chemin, une prise de conscience qui va vous permettre d'abandonner des croyances limitantes, cette fausse idée que vous ne parviendrez pas. Donc, un manque de confiance ici qui va être retrouvé et on va pouvoir tout simplement retrouver son chemin, retrouver confiance en soi et avoir assez d'envie de se lancer pour commencer à travailler, à s'investir, mener les bonnes actions, ce qui vous permettra de récolter quelque chose de très, très prospère et abondant. Hein? Donc, c'est une très belle prise de conscience pour vous, mes amis. Hein? D'ailleurs, on finit avec ce petit message-là qui vous dit « Fais le vide en toi. Ne pense à rien pour changer. » Vous vous êtes posé trop de questions. Et comment je vais faire? Et je n'ai pas les outils. Et je n'ai pas le temps. Et si j'y arrive pas? Ne pensez à rien, d'accord? Faites le vide.
Sortez de ce labyrinthe qui vous fait tourner à vide, d'accord? Et retrouvez votre chemin. Parce qu'au bout de ce chemin, ce qui vous attend, c'est l'abondance, des belles relations, une belle réussite, une grande victoire, des situations qui se dénudent et vraiment beaucoup de positivité. Donc, il est temps de foncer. Capricorne, l'énergie qui va vous accompagner avec cette super lune. L'énergie pour vous, qu'est-ce qui va remonter, des possibilités adjacentes. Vous êtes un signe particulièrement têtu, obstiné et très carré. Donc, ce que vous allez ressentir fortement durant cette lune, c'est que vous allez tout simplement vous rendre compte qu'il y a bien des possibilités, qu'il faudra arrêter d'être borné et qu'il faudra arrêter peut-être d'être convaincu que la solution est celle que vous envisagez. Donc là, il y a une ouverture et cette ouverture va vous permettre de trouver des solutions alternatives. Donc, il y a beaucoup plus d'options de ce que vous pensiez pour régler des situations, pour obtenir quelque chose. Et ce sont des options que vous n'avez pas envisagées. Mais pourquoi vous ne les avez pas envisagées? Tout simplement parce que vous avez l'habitude, d'accord, hein, de être entêté, d'être ferme, que ça doit se passer comme dites-vous et que c'est comme dites-vous. Donc là, il y a une belle énergie qui va vous permettre de prendre conscience que finalement, les choses peuvent aller autrement que ce que vous l'aviez envisagé, tout simplement parce que vous avez d'autres possibilités, des possibilités que vous avez toujours refusé d'entendre et de pratiquer. Alors là, il va y avoir du mouvement pour vous, il va y avoir une possibilité d'ouverture, d'accord? On ne sera plus aussi têtu et borné que d'habitude. Et vous allez tout simplement peut-être emprunter une direction que jusqu'à présent vous avez voulu éviter. Éviter parce que ça vous fait sortir de votre croyance limitante, ça vous fait sortir de votre zone de confort, d'accord? Et donc tout cela maintenant se met en place. Il y a une énergie nouvelle qu'effectivement vous pouvez atteindre un objectif en passant par une voie que vous vous êtes toujours interdit d'entreprendre. Donc, vous voyez, en ce qui concerne tous vos objectifs que vous avez, hein, tous les domaines de votre vie, là, on pourrait tout simplement vous dire qu'il y aura des nouvelles idées qui vont surgir et cette prise de conscience qu'on peut emprunter un chemin méconnu, un chemin qu'on a toujours refusé de vouloir prendre parce que, tout simplement, vous aviez peur de ce que vous pouvez rencontrer comme obstacle sur ce chemin, puis peut-être qu'on n'y a jamais songé vraiment, toujours parce que convaincu qu'on était bon dans ce qu'on pensait, de comment on s'y prenait, etc. Donc là, il y a vraiment un bel éclaircissement pour vous qui va vous montrer que vous pouvez tout simplement améliorer des situations et obtenir quelque chose avec des possibilités que vous n'avez pas voulu envisager ou que vous ne voyez pas. Donc là, il y a une belle ouverture et cette ouverture va vous permettre de donner des solutions à des problèmes et aussi à une réalisation. Voilà. Vous savez, ici, nous avons le masculin sacré. Quand on parle de masculin sacré, on parle de ce côté, vous savez, il y a le yin et le yang, la polarité féminine et masculine. Et là, il y a vraiment cette prévalence de la force, du courage, du masculin sacré. Mais là, par contre, c'est un déséquilibre que vous aviez. Justement, trop dans ce force de croyance que vous aviez raison et de emprunter un chemin qui était tout tracé. D'accord? Donc là, vous allez tout simplement équilibrer ces deux polarités, ce qui vous permettra de pouvoir envisager un autre chemin pour atteindre un objectif, pour résoudre quelque chose ou pour l'obtenir. D'accord? Donc laissez-vous guider aussi tout simplement par la douceur, équilibrer ces deux polarités qui actuellement sont peut-être un peu chargées, mais négativement. Donc, c'est une belle lunaison qui va vous donner la possibilité d'emprunter de nouveaux chemins, du renouveau et surtout de trouver des solutions alternatives. Si tu rencontres une personne qui ne sait plus avoir le sourire, offre-lui le tien. Offre-lui un sourire. Je vous le disais, trouvez de la douceur, mes amis Capricorne, d'accord? Et puis, bon, voilà, ne soyez pas trop rigide et trop dur envers les autres, et encore moins envers vous-même, parce que toute problématique a une solution, mais parfois la solution n'est pas du tout ce que vous avez envisagé. Et quand nous sommes trop sûrs de nous, et quand nous sommes portés avec des croyances limitantes, c'est pas facile d'accepter une solution non envisageable dès le départ.
et bien là, finalement, vous allez l'envisager. Tu peux passer. Taureau, la pleine lune sera dans votre signe. Donc, on va voir de quelle manière elle va vous influencer avec les énergies. Taureau, une super lune dans votre signe. Et là, voilà, elle est arrivée tout de suite. Partir. Mes amis, vous avez besoin de nouvelles, d'une bouchée d'air fraîche. Vous avez besoin de quitter, de partir, d'accord? Donc, peut-être tout simplement qu'on va vous encourager à déménager, à changer de travail, à partir loin des personnes toxiques, des situations qui sont devenues pesantes, de tout ce qui vous encombre inutilement. Donc, je vois pour vous, mes amis, vraiment une nouvelle ère qui démarre avec cette lune dans votre signe. C'est une ère qui vous invite tout simplement à lâcher prise et à passer à autre chose. Accepter qu'il y a des situations qui se sont terminées, des relations par exemple, d'accord? Ce qui vous permettra de vous dire, bah, je suis prête pour rencontrer quelqu'un d'autre, je suis prêt pour chercher un autre travail. Lâcher prise sur tout ce qui vous emprisonne, vous attache, d'accord? Donc clairement, qu'est-ce qu'on pourrait dire ici? C'est que finalement, la lune dans votre signe, cette super lune, c'est que vous avez peut-être une situation, d'accord, sur laquelle vous hésitez à partir, vous hésitez à mener des démarches, vous hésitez peut-être à voir la vérité en face, et là la lune va vous y confronter, parce qu'en réalité il y a du nouveau pour vous. En réalité il faut accepter qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, qu'il n'y est plus, qu'il faut envisager de repartir à zéro, qu'il faut envisager de se reconstruire, et qu'il est temps aussi d'abandonner, d'accord? Peut-être que vous vous entêtez à vouloir essayer de sauver une relation, à garder un travail ou que sais-je. Donc là on vous dit lâche prise, pars, recommence, d'accord? Donne-toi la possibilité de recommencer. Il y a peut-être autre chose dans ta vie qui t'attend ailleurs, et ça sera bien mieux pour toi. Prends-en conscience, c'est ça qu'on te dit. Et d'ailleurs, avec cette lune, c'est le bon moment de lâcher prise. C'est vraiment le moment, d'accord, que tu puisses te débarrasser de ces vieilles habitudes, de ces vieux schémas émotionnels, de cette fausse croyance, d'accord? Et de laisser derrière toi tout ce qui est négatif et toxique. C'est le moment. Fonce, vas-y. Il y a autre chose qui t'attend. Il y a une nouvelle relation, un nouveau travail. Il y a vraiment des belles opportunités pour toi. Alors, que ça soit pour toi personnellement, ou que ce soit aussi dans un domaine matériel de ta vie relationnelle, il y a autre chose. Accepte que c'est fini, accepte que quelque chose a changé et démarre quelque chose de façon nouvelle. Donne-toi une autre opportunité mais différente. Pars, lance-toi, fonce. C'est bon, hein, vous allez avoir un bel élan, mes amis, hein, de vous convaincre qu'il y a bien mieux pour vous. Ne vous contentez pas de si peu. La déesse, je puis dans une force intérieure. Il y a une petite voix qui va vous guider. Laisse partir cette personne, cette situation se passer. Accepte que tu dois déménager, changer de travail. Accepte que tu as perdu, mais entre guillemets perdu. Parce qu'en fait, tu as tout à y gagner, mon ami Taureau. Donc, pars à zéro. Pars ailleurs, pars avec de nouvelles relations, pars avec de nouveaux projets et objectifs. Laisse vraiment te guider par cette déesse qui a un grand pouvoir en toi. Cette petite voix qui va te guider. Et en te laissant guider par cette petite voix, tu as tout à y gagner, mon ami Léon. Alors fonce, n'aie pas peur, accepte, d'accord, le changement, accepte-le. Parce que ce changement te demande de te concentrer sur l'indispensable, d'accord? En te séparant consciemment du superflu, tu te diriges vers ta vraie nature, vers une nouvelle relation qui sera bien plus en douceur et harmonieuse, hein? Quelque chose qui sera bien plus payant. Alors oui, concentre-toi sur ce qui est primordial et important. Accepte les changements, accepte d'aller de l'avant. Arrête de stagner ou de t'entêter. Il y a autre chose pour toi, mon ami Taureau. Accepte-le. Concentre-toi vraiment, hein, sur ce qui est indispensable. Ta liberté, ta reconstruction, ta valorisation. Donc, il est temps d'y aller. Lion, on finit avec vous et on va démarrer tout de suite pour voir l'énergie qui vous accompagne durant cette super lune en Taureau pour les amis Lion.
abondance en éclosion. Mes chers amis, il va falloir vraiment ici se donner cette possibilité de récolter le meilleur. D'accord? C'est jusqu'à présent que vous avez récolté le pire. Maintenant, sachez que tout va se mettre en place. Mais pour que tout se mette en place, il va falloir encore le vouloir et mener les bonnes actions. D'accord? Donc, il y a une grande richesse en vous et autour de vous qu'il va falloir maintenant en profiter, utiliser. D'accord? Vous avez des grandes capacités, on me dit, pour que vous puissiez avoir des relations saines, peut-être aussi trouver plus de moyens matériels et financiers. Et puis, vous avez surtout une belle prise de conscience que tout ce que vous ferez maintenant aura des résultats dans quelques semaines et quelques mois. Donc ici, vous prenez conscience que tout ce qui est impact négatif sur votre vie, d'accord, tout ce que maintenant vous soignez soigneusement, donnera des solutions et donnera une nette amélioration. Donc pour vous, il y a quelque chose qui se trame un peu derrière les rideaux. Il faut juste que vous preniez conscience, d'accord, que cette richesse, cette abondance, pour réussir et pour avoir plus dans votre vie, pour améliorer aussi votre vie au quotidien, c'est que tout ce que vous semez maintenant, vous allez le récolter dans quelques temps. Donc, il faut encore faire quelques sacrifices et avoir de la patience. Il ne faut pas vouloir aller trop vite, mais ça va payer. Donc, prenez-en conscience, d'accord, communiquez expressément qu'est-ce que vous avez besoin et faites en sorte de mener ces actions qui donneront des résultats. Probablement quelques millions est inactif depuis quelques temps, d'accord? Donc là, il va falloir vraiment se retrousser les manches et s'atteler à la tâche, d'accord? Ce qui vous permettra de avoir plus. Donc, ne désespérez pas, d'accord? Cette lune va vous faire prendre conscience qu'il est temps de mettre en place des changements. Et ces changements, avec patience, il faut en prendre soin, il faut les cultiver. Et vous récolterez quelque chose de très très important. Vous êtes prisonnier d'un passé, vous êtes prisonnier de tout ce que vous avez perdu, de ce qui a changé dans votre vie que vous n'avez pas accepté. Il va falloir maintenant vous libérer de cet enfermement et de cet attachement, aussi tout simplement de cette peur de ne pas y parvenir. Et c'est comme ça que vous aurez vers cette abondance en éclosion. Vous êtes prisonnier tout simplement de situations qui vous ont mis au plus bas, au plus mal, avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questionnements. Mais il faut que vous preniez conscience que si vous décidez de sortir de cette prison, vous savez, c'est un peu comme un prisonnier. Quand il a passé beaucoup d'années derrière les barreaux, a un peu peur d'affronter la réalité de la vie de tous les jours. Ça lui fait peur de retourner dans la société. Et bien là, en fait, il faut affronter ses peurs, parce que c'est cela qui vous permettra de pouvoir rencontrer des nouvelles personnes et de pouvoir vous reconstruire. Alors, pour vous, le message de la fin. Alors, clarifie ton esprit, identifie tes pensées négatives, elles polluent ton quotidien. Vous avez trop de peurs qui vous polluent, trop de peurs qui vous retiennent, trop de peurs qui vous attachent, d'accord, et qui vous rendent prisonnier du passé et de vos propres peurs et indécisions. Donc, calmez, maîtrisez votre esprit, allez dans la nature, apaisez-vous. C'est ce qui vous permettra de vous convaincre que vous pouvez encore obtenir beaucoup, que vous pouvez encore réussir à vous reconstruire et à être dans le bonheur en laissant derrière vous vraiment toutes ces années d'emprisonnement. Donc, calmez votre esprit, clarifiez ce mental qui est confus et acceptez de vous libérer. Il y a besoin de cette libération pour que vous puissiez vous épanouir et avoir plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Alors, ne vous limitez pas, acceptez les changements et acceptez aussi tout simplement de sortir, d'accord, d'affronter vos propres démons et d'aller de l'avant et de aussi créer des opportunités.